Julius Evola, Impérialisme païen, édition italienne. 4e partie, les racines du mal européen. Nous avons dit que, même parmi ceux qui se rangent aujourd'hui du côté des valeurs de hiérarchie, presque personne ne se rend compte jusqu'à quelle profondeur le mal chrétien a enfoncé ses racines dans la société contemporaine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce mal est désormais inhérent à la structure même de la mentalité occidentale, et beaucoup de ceux qui, pas même en songe, ne penseraient à se dire chrétiens, le subissent de fait, si bien que l'on ne peut s'en libérer que par une négation totale, par un élan qui fasse vraiment de nous des êtres nouveaux, du même crouler tout ce dont l'Occident tire un vain orgueil. Nous affirmons que la structure de la société occidentale est une conséquence du christianisme. Nous affirmons que la philosophie et la science positive occidentale sont des conséquences du christianisme. Nous affirmons que l'illusion de la puissance de la technique occidentale est une conséquence du christianisme. Nous affirmons que l'esprit chrétien vit dans les toutes nouvelles superstitions du devenir et de l'humanité. Telles sont les principales racines de la décadence européenne, que nous considérons maintenant une par une pour ensuite y opposer ponctuellement nos valeurs de restauration. Premier chapitre, l'or. Revenir aux castes. Pareilles affirmations auront assurément surpris, dès que nous les énonçâmes de manière synthétique en commençant, ceux qui ont l'habitude de s'arrêter à la superstructure religieuse ou morale du christianisme. Mais ceux qui, au contraire, mettent de côté cet aspect incorporel, avec lequel, d'ailleurs, nous liquiderons nos comptes plus loin, et vont jusqu'à considérer le changement réel que l'avènement du christianisme détermina au sein de l'idée sociale et de la vision de la vie de la paganité, ne trouveront plus nos thèses si étranges que cela. Nous désirons surtout insister sur le fait qu'il faut voir dans la structure de l'Ecclésia le thème nouveau exhumé par le christianisme. Transposé du plan mystique au plan politique, il donna naissance au démocratisme. Tel est le point fondamental. Nous avons vu que l'inégalité et la distance entre les êtres n'est pas tant un fait qu'une valeur, quelque chose qui doit être, quelque chose qui est nécessaire, en tant que condition de toute organisation rationnelle des êtres eux-mêmes. Mais toute la morale chrétienne part, au contraire, de l'idéal d'égalité, à travers la croyance selon laquelle tous les hommes sont égaux devant Dieu et sous le rapport de leur commune nature faite de péché. La maxime disant qu'il faut faire aux autres ce que l'on voudrait voir fait à soi-même, d'où le précepte kantien agit comme si la maxime de ta conduite pouvait servir de principe universel d'action, n'est qu'une des nombreuses maximes qui impliquent obligatoirement la prémisse de l'égalité, le critère de la socialité et de l'uniformité pour la valeur, pour la transcendance d'un lien collectif, de quelque chose qui repose sur un système de relations réciproques non personnalisées en aucun chef, de sorte que chacun, tout en dépendant, mais en ne voyant personne au-dessus de lui, ait la sensation d'être libre. Mystiquement, telle est la liberté dans l'amour, dans le fait que chacun est pour tous les autres. Mais quand la réalité mystique promise par les apocalypses se délita peu à peu dans un mythe, les hommes se retrouvèrent avec les pieds sur la réalité concrète, laquelle toutefois, à cause du dualisme instauré par la conscience chrétienne elle-même, fut éveillée à une altérité, à une brutale et fatale extériorité matérielle jamais connue auparavant. C'est alors que le thème même de l'Ecclésia se matérialisa en de toute autre signification, qui nous conduisent précisément à la société et à la culture d'aujourd'hui. L'impersonnalité, l'inorganicité et la réciprocité du lien, en se matérialisant, devinrent celle du mécanisme, celle propre à une volonté obscure qui n'a plus de nom ni de visage, qui naît du bas à travers des dépendances mutuelles de besoins selon la contingence même qui fait que, du heurt aveugle des atomes, les formes de la matière brute naissent au hasard. Nous pouvons maintenant passer à la considération de la première racine de la décadence européenne, relative à l'argent et au travail. Si nous reculons dans les siècles, en nous déplaçant aussi, si l'on veut, vers l'Orient, nous nous trouvons devant ce fait social fondamental, nous voyons que si le maître était maître et le serviteur serviteur, cela, en règle générale, se produisait de façon naturelle du fait que le maître était maître, et le serviteur serviteur. Ce n'est pas là un jeu de mots. Nous voulons dire que les vrais rapports étaient déterminés par la conscience et la reconnaissance, spontanée ou provoquée, d'une différence de nature entre les êtres. Comme nous l'avons dit, il y a peu, le maître était celui qui s'imposait soit par sa puissance, par une initiative, une capacité de résistance, d'héroïsme et de générosité, soit par une aptitude à apprécier des formes de vie supérieures, la sagesse, l'intellectualité, l'art, soit, plus directement encore, par un potentiel plus élevé de force psychique et suggestive, le mana, par une vertu d'animateur et d'évocateur. Devant la manifestation de ces qualités chez des êtres privilégiés, surgissaient, dans l'âme de ceux qui ne pouvaient pas ou ne savaient pas s'élever jusqu'à participer à elle, des sentiments qui ont aujourd'hui pratiquement disparu dans les plèbes modernes, dévotion, respect, vénération, crainte. La hiérarchie se justifiait sur cette base, de façon organique et directe. Si l'on fait abstraction de ce qui peut avoir caractérisé des moments de transition et de schématisme social, ou d'affrontement guerrier entre un peuple et un autre, on peut dire que l'infériorité ne s'expliquait pas par la violence, mais par la justice. L'inférieur se reconnaissait comme tel et, en dépendant, en obéissant, en circonscrivant son horizon aux limites immanentes à ses possibilités, trouvait effectivement son équilibre naturel.
et la conscience que son travail ne finissait pas en lui-même, mais faisait partie d'un organisme culminant à son tour dans une âme, dans un esprit, l'héroïsme des castes guerrières, la divinité immanente des castes sapientielles, pour nous référer à l'Orient hindou, multipliait et transformait de façon lumineuse son travail, lui donnait un sens, une vie, un enthousiasme. Vivant ainsi dans sa vie, l'inférieur se sentait donc infiniment libre. On peut découvrir un reflet de cela dans nos campagnes, moins contaminées par le virus de la civilisation. Nous le trouvons dans le respect naturel des paysans pour quelqu'un qui détient encore, avec dignité, les titres de noblesse de leur terre, dans leur orgueil et dans leur joie de montrer leur travail, dans la possibilité d'obtenir de l'acceptation d'un hommage et d'un service. Si l'on passe de ces horizons à ceux des métropoles modernes, voici, au contraire, ce que nous trouvons. Un engrenage monstrueux gouverné par une force brute et impersonnelle qui s'appelle l'argent, le capital. Les liens de dépendance, loin de se relâcher, se sont resserrés. Mais voici que le maître n'est plus tel parce qu'il est maître, mais parce qu'il est quelqu'un qui a plus d'argent, quelqu'un qui, bien que ne s'élevant en aucune façon au-dessus du petit horizon d'une vie humaine quelconque, domine les conditions matérielles de cette vie même, au moyen desquelles il lui est aussi possible d'assujettir ou de contrarier un homme d'une envergure infiniment plus grande que la sienne. La puissance et le lien de dépendance, en se dépersonnalisant et en se mécanisant, sont devenus capital et machine. Aussi n'est-il pas paradoxal de dire que c'est aujourd'hui seulement que l'on peut parler sérieusement de véritable esclavage, en relation avec l'organisation économico-mécanique occidentale dans cette direction d'abrutissement dont la libre Amérique, on sait qu'en Amérique on mesure la valeur d'un homme à la quantité de dollars dont il peut disposer, est en train de nous donner le meilleur exemple. Et il est possible qu'après quelques générations d'humains et scientifiquement éduqués aux normes du service social, le sens de l'individualité disparaisse complètement et, avec lui, le reste de conscience nécessaire pour savoir du moins que l'on est un esclave, et que, peut-être, survienne cet état d'innocence renouvelée, différente de celle de l'Éden mythique du fait que le travail y régnera comme loi universelle et seul but de l'existence, dont Shigalev parle dans Les Possédés de Dostoïevski. Une dépendance sans chef, une organisation indifférente à toute exigence qualitative, cet idéal démocratique, la force brute, impersonnelle, faite de simples quantités, de l'argent, la réalise. Nous avons dit sans chef. Qu'on ne se fasse pas d'illusions en effet. Répétons que la race des maîtres, si elle n'a pas déjà disparu, tend à disparaître, et que tout procède en un crescendo de nivellement précipité vers la vie la plus matérielle. Les classes supérieures ou dirigeantes d'aujourd'hui ne sont telles que par façon de parler, les grands chefs de l'organisation financière mondiale, de même que les techniciens, les industriels, les fonctionnaires, etc., ne représentent rien de plus que ces affranchis que les maîtres d'autrefois chargés de l'utilisation rationnelle des esclaves. Un même joug les réunit à l'immense et sourde foule automatisée des ouvriers et des employés, et ils n'ont pas de place au-dessus d'elle. Esclaves et affranchis directeurs d'esclaves, et, au-dessus, personne, voilà la terrible vérité des civilisés. Et de même que, intérieurement, la journée sans trêve, fiévreuse, remplie de responsabilités, des maîtres de l'or et des machines est plus étriquée et dépendante et pauvre que la journée d'un humble artisan, ainsi de celle des autres classes supérieures auxquelles l'or ne sert qu'à multiplier de façon morbide les besoins en soif de distraction, de luxe, de volupté ou de gains supplémentaires. Aucune trace de maître dans tout cela. Et, en leur absence, aucun sens dans toute la pseudo-organisation. Demandez le pourquoi, demandez une justification aux milliards de reclus dans les machines et les bureaux, au-delà de quelque ivresse éphémère avec laquelle ils cherchent à imiter la corruption des classes supérieures, et vous n'aurez pas de réponse. Mais si l'on remonte et si, échelon après échelon, on pose la même question aux organisateurs d'industrie, aux inventeurs, aux magnats du fer, du charbon, du pétrole, aux maîtres des peuples, n'avons-nous pas vu que le problème politique tend aujourd'hui à se réduire au problème économique, de l'or, on n'a pas non plus de réponse. Les moyens de la vie ont dominé la vie, en ont même fait un moyen à eux. C'est ainsi que la grande obscurité baigne les lumières des illusions superbes de l'orgueil occidental. Cette obscurité s'exprime dans un mythe tout nouveau et monstrueux, celui, disions-nous, du travail pour le travail, du travail comme fin en soi, comme valeur en soi et devoir universel. L'infinité des hommes sur la terre privée de lumière, réduits à une pure quantité, seulement à une quantité, rendus égaux dans l'identité matérielle de parties dépendantes d'un mécanisme laissé à lui-même, lancé dans le vide sans que plus personne puisse agir, voilà la perspective qui se dévoile au fond de la direction économico-industrialiste qui donne le ton à tout l'Occident. Et ceux qui sentent que cela est la mort de la vie et l'avènement de la loi brutale de la matière, le triomphe d'un destin d'autant plus effrayant qu'il est anonyme, pressentent aussi qu'il ne saurait y avoir qu'un remède, briser le joug de l'or, renverser le fétiche de la socialité et la loi de l'interdépendance, restaurer les valeurs aristocratiques, ces valeurs de qualité, de différence et d'héroïsme, ce sens de la réalité métaphysique auquel aujourd'hui tout s'oppose et que nous, anti-européens, affirmons donc contre tout.
C'est ainsi que, s'il était compris comme une révolte contre la tyrannie économique, contre l'état de choses où ce qui commande, ce n'est pas l'individu, mais la quantité d'or, le capital, ou la préoccupation pour les conditions matérielles d'existence absorbe toute l'existence, s'il était compris comme la recherche d'un équilibre économique, sur la base duquel des formes de vie différentes, non plus réductibles au plan matériel, pourraient se libérer et se développer, alors, compris ainsi, mais ainsi seulement, même le socialisme et le communisme pourraient avoir, à nos yeux, une fonction nécessaire et un avenir. La principale cause de l'absence d'une différenciation qualitative dans la vie moderne dépend précisément du fait que cette vie est telle qu'elle ne laisse pas de place à un genre d'activité non susceptible d'être évalué en termes d'utilité pratique et de socialité. La préoccupation économique crée le nivellement, en s'imposant, elle égalise tout, dans la mesure où dans les différences en fonction de l'or et des hiérarchies mécanico-économiques ne sont pas de vraies différences, mais appartiennent à un niveau unique, à une qualité unique. Au-delà de ce niveau, pris dans la totalité de ces possibles différenciations, il faudrait qu'il existe d'autres niveaux, qui aujourd'hui n'existent pas, indépendants du premier et auxquels le premier devrait être soumis, et non vice-versa, comme c'est le cas dans les sociétés contemporaines. C'est pour cela que lorsque les hypertrophies d'un tel mal dans de monstrueux trusts bancaires internationaux, Angleterre et Amérique, s'arrogent le titre d'impérialisme, nous, ne sachant pas pleurer, ne pouvons que rire, et opposer froidement l'idée qu'une révolution radicale contre l'or et le capital et la machine est la condition indispensable du véritable impérium. Passant par l'exigence qui serpente au fond des idéologies communistes, anarchistes et socialistes en tant que symptôme de révolte contre l'esclavage moderne, nous la transcendons toutefois, en constatant qu'elle est elle-même imprégnée du même mal, elle ne voit que des problèmes économiques et sociaux, ne demande pas la libération du joug économique en fonction de valeurs différentes, méta-économiques et métaphysiques, non pour que ces forces, libérées de la hantise économique, puissent travailler en profondeur, mais seulement pour une solution égalitaire et encore plus socialiste ou ecclésiastique, réputée meilleure, du problème économique posés par les besoins purement matériels et utilitaires des masses. D'où, dans ces tendances, une méfiance, un refus et comme un ressentiment voilé, ne disons même pas à l'égard du spirituel, mais du domaine intellectuel considéré comme un luxe. Au-delà de l'équilibre économique, ces tendances n'ont pas Dieu pour les différences non économiques, elles ne les voient pas et n'en veulent pas, avec cet esprit intolérant, plébéien et égalitaire d'esclaves en révolte qui servit précisément de base au succès du christianisme primitif. En conclusion, il faut lutter avec deux armes contre cette première racine du mal européen. Il n'est pas nécessaire d'insister et de s'arrêter encore sur la première arme, créer une élite, creuser profondément et durement des différences, des intérêts, des qualités nouvelles dans la substance intérieure indifférenciée des individus d'aujourd'hui, afin que renaisse une aristocratie, une race de maîtres, de dominateurs, de fascinateurs. Cela, avant tout le reste. En second lieu, il faut un mouvement, une révolte profonde qui démythifie la machine, la dépendance extrinsèque, inorganique, automatique, violente, qui brise le joug économico-capitaliste, qui tourne en dérision le devoir du travail imposé comme loi universelle et fin en soi, en somme qui libère, qui ouvre la sombre voûte à l'air, à la lumière, pour, sur la base de cette liberté, non par la violence, non par la domination de besoins et de jeux de passion, intérêt et ambition, mais par une reconnaissance spontanée, fournie par le sens de valeur et de force transcendante, par la conscience de la nature, de la dignité et de la qualité de chacun, reconstituer la hiérarchie. Une hiérarchie organique, directe, effective, en cela plus libre et plus dure que toute autre hiérarchie. Comment ne pas reconnaître, alors, que la doctrine orientale des castes, au lieu d'être derrière le cours de l'histoire de l'Occident, est encore devant lui, et même loin devant lui ? Le substrat de la saine activité de la classe inférieure, celle des Shudras, non plus rendue anarchique par les idéologies démagogiques, mais dirigée par les experts de l'échange, du trafic, pour une organisation économico-industrielle simplifiée sous l'effet d'un besoin simplifié, celle des Vaishyas, et c'est ici que prend fin tout ce que peut donner l'Occident. Au-delà des Vaishyas, les Kshatriyas, la race guerrière, qui reconnaît dans la guerre la valeur et le but, et dont l'héroïsme, la gloire et le triomphe peuvent exprimer la justification supérieure de tout un peuple. Au-delà des Kshatriyas, les Brahmanas, la race de l'esprit et de la sapience, de ceux qui voient, Rishis, et qui peuvent, de ceux qui témoignent par leur vie que nous ne sommes pas de cette ère sombre, mais que nos racines se perdent en haut, dans la splendeur des cieux. Au sommet de tout, le Chakravarti, le roi du monde des traditions initiatiques tibétaines, empereur invisible, dont la force est occulte, puissante, inconditionnée.